donc on se retrouve pour une vidéo sur Clash Royale les enfants, hashtag 24. Donc on va faire une vidéo comme vous l'avez vu dans le titre, comment passer à Arène 9 sans légendaire. Donc voilà, donc sur mon gros compte bien sûr, là on est qu'à 2300. Donc j'ai fait 4 autres vidéos, n'hésitez pas à aller les voir sur ce même genre de vidéo. Et donc je vais vous montrer comment passer. Donc c'est un deck plutôt spécial. Donc en fait mon deck, en fait, il a la bûche. Donc vous pouvez très bien le remplacer par le sort de freeze, de zap. C'est la première fois que je dis ça. Non, le sort de zap. Et comme ça, même le sort de zap, c'est presque mieux que la bûche, franchement. Parce que la princesse, c'est juste pour la princesse, donc j'utilise la bûche. Et pendant ce temps, on va faire un petit pack opening, les gars. J'ai un coffre magique sur mon compte, on va l'ouvrir. On va essayer d'avoir le sort de clonage. Donc là, que de la daube. Et avec, comme vous le voir là, bon, je suis à 3518, ouais. Donc je suis combien? N'hésitez pas à avoir le clan, c'est les collégiens. Je vais vous montrer 3 replays sur comment passer à la donc si vous voulez voir mes infos, alors j'ai gagné 3-0, 1-0, alors 3-0, on voit pas bien. Voilà, donc attends, je vais vous dire, hein, vous me croyez de toute façon. 3-0, 1-0, 1-0, j'ai perdu 3-1, j'ai gagné 3-0, j'ai gagné 2-1, j'ai gagné 1-0, j'ai perdu 1-0, j'ai gagné 1-0, j'ai gagné 1-0, j'ai gagné 1-0, j'ai gagné 2-1, j'ai gagné 1-0, j'ai gagné 1-0, j'ai perdu 2-1, j'ai fait 0-0, j'ai perdu 1-0 et j'ai perdu 3-0. Voilà, donc j'ai fait à peu près ça. Et donc on va s'ouvrir le petit coffre magique des familles, les gars. Donc il y a combien? 661 gold, mais j'ai 48 000 or, du coup je vais pouvoir acheter le mineur dans le shop, voilà. Et puis merci pour les 42 abonnés, ça fait vraiment plaisir, je ne l'ai pas oublié, je vous l'ai vu, hein, je l'ai vu. Puis on va essayer de faire une attaque et d'avoir un petit coffre couronne, si on a le temps, je dis bien. Et donc hop, alors 3 méga gargouilles, ça pue la merde, je pense que la légendaire est sous le pif. Oui, du coup, je voulais vous dire un truc. Ok, 26 squelettes, ça part en couille les enfants. 62 sur glace, esprit de glace, pardon. 9 tours à bon, oh, que de la merde. 11 cabanes. Et donc là, le clonage débloqué les enfants depuis la mise à jour. Et pour finir, 2 géants squelettes, donc ça pue la merde. Moi j'appelle géant squelette, j'aime bien. Et donc on a eu le clonage des enfants, ça fait vraiment plaisir, je vais l'utiliser après, ne vous inquiétez pas, comme ça j'aurai une carte en plus dans mon deck, donc ça fait beaucoup de cartes dans le deck. Et dans 20 jours sort le magicien, enfin le sorcier électrique. Oh, ça s'appelle comme ça. Donc, je vais vous expliquer mon deck. Ah, je ne voulais pas montrer, je crois. Si je voulais montrer, mais vous n'avez pas bien vu. J'étais sur pause hein, pour voir mon deck. Donc, il faut savoir utiliser. En fait, il va falloir savoir défendre et attaquer quand il le faut bien. Donc, c'est très dur. Alors, par exemple, lui, il avait bûcheron, il était niveau 10. Il avait des rares 8, je crois, géant 8, un truc comme ça. Et donc, on va essayer de le babater. Donc, demain, je fais une vidéo encore. Ne vous inquiétez pas. C'est quand même le 24e épisode, ça fait quand même beaucoup les enfants. Lui il avait déjà envie quand même, ça faisait un peu mal. Donc franchement vous pouvez vraiment passer à Arène 9 si vous l'utilisez comme moi. Même avec des troupes allez, rares maximum 7. Non, minimum 7. Et commune minimum 9. Sinon ça va pas passer, vous n'allez jamais arriver. Donc là j'ai mis une boule d'œuf dans le vent. J'aurais pu mettre en pense télébreux, donc j'ai fait une petite erreur. Vous voyez, je me suis même énervé. Lui il avait un deck plutôt pas trop aérien je trouve, pour ma part. Là on est samedi. Donc là, voilà, je fais la combo géant royal, gargouille, parce qu'il vient de poser un géant. Il va mettre, voilà, ça. Malheureusement je vais mettre une bûche, je crois. Non, ouais, je vais laisser clatour focus, comment il s'appelle, bûcheron. Donc là j'ai pu
vous l'avouer, hein, la surprise, ça va être en fait, je vais ouvrir un coffre légendaire. J'attends dans le shop, dans l'offre spéciale, d'avoir un coffre légendaire pour 500 gemmes. Donc j'en ai 460, mais quand j'en aurai 500, je vous l'ouvrirai avec plaisir. Vous avez passé le cap des 40 abonnés, donc je pensais pas que ça allait être plus vite que prévu. Donc là, je mets une bûche pour ralentir ce bûcheron, sauf qu'il vient sur ma tour. Du coup, je mets vite un prince ténébreux. Ça, il retourne sur le prince ténébreux, et là, j'aurais dû mettre une boule de feu. Et là, je vais me faire target la pâte de cake. Donc là, j'étais plutôt très mal parti. J'ai très mal défendu et j'ai pas trop attaqué. Donc en fait, il faut attaquer quand t'as 10 élixirs et quand il met pas trop avant. Voilà. Là, je fais la combo fut à gobelin géant royal. Donc c'est plutôt mieux vu que. En fait, j'ai mis le fut à gobelin parce que en fait, il avait pas le sort de zap. Faut bien le mettre au bon moment aussi. Ça, c'est super dur. Voilà. Donc là, je me dis, aïe, aïe, il va me faire mal à ma TDE et le géant est derrière. Alors, je vais faire comment? Regarde. Je mets une bûche et là, il reste 8 secondes. Je me dis, c'est bon, c'est bon. Et là, je me dis, oulala. Oulala. Et là, je me dis, non, c'est bon. Merci. Un petit merci pour le crash kit. Et bien joué quand même. Qui joue bien. Il a 3500 trophées. Donc lui, il avait qu'une légendaire. Donc, je vais vous montrer un autre qui avait un Molos mineur. Donc j'ai gagné 2-1, je crois. Il s'appelle Shindok, je crois que c'était. Là. Ok. Ne regardez pas ça. C'était Helm. C'est pas un Shindok du tout. Je sais pas ce que je dis. Donc lui, il avait du Molos mineur. Donc c'est plutôt hardcore. Hein. Non, je déconne. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je prends ces cartes. Donc, je prends pourquoi les gobelins lance. Je prends les gobelins lance parce qu'en fait, les gobelins lance, donc les gobelins lance, en fait, ils font très mal à tout ce qui est aérien. Ils peuvent faire contrer tout ce qui est prince. Voilà, tout ce qui est méga gargouille et tout. En compagnie pour faire de l'aérien, bien sûr, pour taper l'aérien. J'ai pris les gargouilles pour faire une offensive avec le géant royal. Donc gargouille géant royal, tout ce qui est Valkyrie pour les contrer sans qu'elle se fasse focus. Donc là, je vais bien défoncer son mineur, son Molos grâce à ma T2. Voilà pourquoi j'utilise la T2, tout ce qui est golem, PK. Donc j'en vois pas beaucoup des PK. 3 mousquetaires, c'est pour la boule d'œuf, bien sûr. Ou tout ce qui est sorcier, mousquetaire, grosse troupe en masse vie. Un peu comme le sorcier électrique, je pense que je vais mettre une boule d'œuf parce qu'il fait très mal, j'ai vu. Alors voilà, la boule d'œuf, la bûche pour tout ce qui est princesse, petite troupe derrière, voilà, plutôt très utile. Ou le sort de zap, bien sûr. On dit que la bûche c'est pas légendaire, on va dire que c'est une commune à la place du sort de zap, voilà. Et donc en plus ça attaque que le terrestre, hein, la bûche, hein, pas l'aérien. Donc pour l'ordre de gargouille c'est plus dur. Donc là le molosse qui part sur la tour, j'étais un peu deg. En plus il y avait ces petits squelettes qui faisaient chier. Et donc là il met le mineur, la combo fameuse molosse mineur. Donc là il met les flèches dans le vent. J'étais plutôt content. Bon là je me dis putain il doit avoir plus d'élixir que moi. Et là je me dis très mal parti, vous avez vu. J'essaye de défendre et j'attaque pas. Donc je me dis il faut que j'attaque, sinon je vais jamais y arriver. Le futa gobelin, tout ce qui est offensif pour gratter la tour bien sûr. Prince ténébreux pour tout ce qui est terrestre en troupe zone. Armée de squelettes, archer, gobelin, gobelin lance, voilà. Par contre, faut bien le mettre au fond pour qu'il prenne de l'élan et qu'il défonce ses archers d'un coup. S'il prend pas de l'élan, les archers elles vont pas mourir. Voilà. Les archers qui sont pas mal aussi, mais je les prends pas. C'était sous le choix entre gobelin lance et archer. Je me dis les archers ça coûte trop, c'est trop cher. Voilà, donc je prends de l'élan à mon prince ténébreux. Je l'ai pas dit quoi aussi. C'est bon, je crois que j'ai tout dit. Et donc là, je fais la fameuse combo géant royal, prince ténébreux, gargouille. Alors là, il peut plus rien faire, le gars, il est dans la merde. Et en plus, avec ça, je mets tout mon exercice pour la tour gauche. Je me dis, il est dans la merde, le gars. Prince ténébreux qui tape la tour et qui tape les archers, donc qui est vraiment fort. La prince ténébreux, je vous conseille de l'utiliser. Donc c'est un deck à partir de la reine 7. Hein. Et pour passer à reine 7, je vous conseille un deck géant sorcière. Qui est plutôt pas mal, genre sorcière, mini PK, armée de squelettes, voilà, tout ce qui est pour défendre. Donc j'étais plutôt content. Je me rappelle, mon premier deck que j'avais fait pour passer à Reine 7, c'était un deck cochon, géant squelette. Cochon et géant squelette, les gars. Donc là, je mets une boule d'œuf pour les archers pour pas qu'il focus la tour. C'était plutôt pas une très bonne idée car les archers coûtent que 3, mais bon, elles allaient faire très mal, du coup, je l'ai bien fait. Là, j'étais encore un peu dans la merde. Donc je me dis, il va falloir que je fasse une offensive au fond du terrain. Donc c'est très rare que je fasse ça. Donc là, boum, boum, et boum, futa gobelin. Voilà. Tac. Donc là, le gars, je me dis, mais il est dans la merde.
jamais le temps. Donc après l'autre c'est Luffy, donc j'ai gagné 1-0. Donc je peux faire des défaites normales. Donc vous pouvez le voir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Là on est déjà à 10 minutes 30, ouais. Ça va être très juste. On ne pourra pas faire d'attaque malheureusement. Pour une prochaine vidéo les gars, restez. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre un petit commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Pour suivre mes vidéos, si vous les aimez bien sûr. Et puis aussi je ferai un tournoi en live. Et puis je vais faire des défis quand je pourrai faire des défis. Des défis gratuits, des défis spéciaux. On les fera en live, on fera plusieurs hashtags de défis. Je pense que on va faire 3 combats à chaque défi, qui est plutôt pas mal. Et on va faire ça avec 4 hashtags de défis. Donc là, il met son futagoulin derrière la tour. J'aime vraiment pas qu'il couille comme ça, moi aussi des fois je le fais. C'est quand je le fais avec le géant royal. Donc la compo offensive, comme je vous l'ai déjà dit, c'est géant royal gargouille, qui est très bien. Et donc je vais faire une grosse teuf aux 50 abonnés, vous allez voir. J'en dis pas plus. Je suis vraiment content. C'est une vidéo spéciale. Ouais. Autrement de Clash Royale. Faudrait que je fasse une vidéo spéciale autrement de Clash Royale les gars. Mais je ne sais pas trop encore. Dites-moi sur les commentaires quel genre de vidéo vous plaît le plus. Donc je fais une vidéo de ce genre là car il y a beaucoup de vues, il y en a à peu près 50-60. Donc c'est plutôt content et puis vous aimez bien ce genre de vidéo donc ça vous plaît. Ça vous savez un peu plus monter. Dites-moi sur les commentaires si vous y arrivez ou pas. Dites-moi votre niveau, votre nombre de trophées, comment monter. Voilà. Ou sinon je vous donne plusieurs d'autres decks. Par exemple un deck cochon gel que je vous montrerai qui est sur mon gros compte. Donc j'ai le gel 4, hein, j'en ai eu 10 dans un coffre super magique. N'hésitez pas à aller voir la vidéo avant où j'ouvre un super coffre magique, je crois que c'est 2 vidéos avant. Hashtag 21, un truc comme ça. Donc ouais, j'ouvre un coffre super magique, voilà. Je zappe. Donc lui il avait quand même, ouais, il avait Futagoblin 3, un truc comme ça je crois. Il avait quand même la mousquetaire niveau 9, ça fait vraiment mal. Hein. Mais avoir un niveau 9 ça fait très mal. Déjà pour avoir un niveau 8 c'est super dur, moi j'ai mis combien de temps. Puis il avait le barbare 11 aussi, donc lui il avait plutôt des troupes plus grosses que moi, sauf que lui il avait cochon 7. Il avait la mousquetaire 9, là je comprenais pas. Donc ma TVE je viens de la passer 8 il y a même pas une semaine, donc j'étais plutôt content. Et là il me fait une bonne combo, le prince ténébreux qui fait vraiment mal, comme je vous dis, dégâts de zone, ça fait très mal. Et donc là je fais une petite combo et je me dis putain c'est gagné frère, il reste plus qu'à défendre. En plus j'avais très bien défendu comme vous pouvez le voir. Je défendais bien et j'attaquais au bon moment, donc c'est ça qu'il faut faire les gars. Et là le boule qui va être super bien mise. Regardez avec le cochon je crois qu'il va mettre. Ah non, il met ça, voilà. Brr. Là il reste que dalle à 4 points de vie, donc il avait quand même sorcier de glace, il avait une légendaire. Bon, sorcier de glace c'est la troupe, la légendaire pour moi, la plus facile à contrer. Avec le Zappy bien sûr. Le Zappy c'est je trouve trop facile à contrer. C'est vraiment la carte légendaire que je déteste. Donc sur mon gros compte j'ai le Zappy, j'ai la bûche et j'ai le sorcier de glace. Voilà. Donc j'ai 2 légendaires que j'aime pas et une que j'aime bien. Sur mon deuxième compte j'ai le Zappy et le bûcheron, et sur celui-là c'est un cimetière. Donc si vous avez sur cimetière, voilà un deck comme ça. Si vous n'avez pas sur cimetière, je vous conseille de mettre le mini PK. Voilà. Ou le Futago, comme vous le désirez. C'est un deck plutôt très cher pour moi, mais pour vous si vous mettez Futagoulin ou le mini PK ce serait moins cher bien évidemment. Ou l'armée squelette, enfin non je pense pas vu que ça fait beaucoup de petites troupes. Donc voilà. Donc j'aime bien ces petites troupes, hein, font vraiment plaisir. Il y a plutôt pas mal d'aériens, bon il n'y a pas beaucoup d'aériens